Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Meilleur réveil, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà pour le compte de ce mercredi 6 novembre 2024. C'est toujours un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission matinale. Toute l'équipe est déjà sur place et tout de suite, j'annonce sur ce plateau l'installation de Mathieu Kolaole Boko pour la toute première rubrique de votre émission matinale. Il s'agit bel et bien de la revue des titres. Mathieu Kolaole Boko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à toutes, bonjour à toute l'équipe. La pleine forme, j'espère. Super bien. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous ouvrons avec Adjache News qui met en manchette David Camille Biokou sur Bénilois Libéré TV. Il dit exactement ceci: le pouvoir ne peut que rester au sein de notre majorité en 2026. Pourquoi il le dit, mesdames et messieurs? Cherchez Adjache News pour comprendre. Et puis, séance de travail entre Charlemagne Yankoti et une délégation de Cergy Pontoise et de Lyon. De nouveaux projets en passe d'être concrétisés au profit de Porto Novo. Appropriation du contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés outillés avec l'appui du PNUD à travers le projet PAC POJE 2. Et puis, audience à l'Assemblée nationale, Dr Kenal Afagnon évoque avec le président Vlavonou la relecture du code du numérique. Audience aussi chez le médiateur de la République, l'ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Pascal Essou. 7e exposition internationale d'importation de la Chine. Le Made in Benin rayonne au China International Import Export 2024. Le potentiel qui met désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers, 3 cadeaux de talons à la mouvance. La fête s'annonce belle. Le matinal qui met explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payor a encore tué d'importants dégâts matériels enregistrés à Goné-Webo. Nécessité de changer de paradigme dans la gestion de la filière. Le Soleil Bénin Info a fait coup d'état au Bénin à la criette. Bokor et Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. La Nation qui met séminaire semaine du numérique, voilà, des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère digitale. Bénin intelligent, exercice illégal des professions médicales, les auteurs changent de stratégie. Le paraclet, Patrice Talon de 2006 à 2024, 2016 sûrement, à 2024 voulait mettre le paraclet, une modernisation en marche, mais la priorité du peuple, son bien-être. Et puis 109 qui met sous l'impulsion de l'UNASEB et avec le financement du PNUD, les députés à l'école de l'appropriation du projet de budget de l'État gestion 2025. Matin libre qui titre Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto, quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO s'interroge. Matin libre et on finit par Adjache News, mesdames et messieurs, qui met en manchette David Camille Biokou sur Bénilois Libéré TV. Le pouvoir ne peut que rester au sein de notre majorité en 2026.
en tout cas confiant, David Camille, qu'il dit, je suis béninois, Libéré TV, et puis qui met aussi la 7e exposition internationale d'importation de la Chine, Media News, le Made in Benin rayonne au China International Import Expo 2024, audience à l'Assemblée nationale, Dr Kena Lafagnon évoque avec le président Vlavonou la relecture du code du numérique, audience chez le médiateur de la République, l'ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Pascal Essou, et puis appropriation du contenu du projet Les députés outillés avec l'appui du PNUD, et puis séance de travail entre Chalma-Yankoti et la délégation de Cergy Pontoise et de Lyon. De nouveaux projets en passe d'être concrétisés, Latifat, au profit de Porto Novo. Voilà. Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto, quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO, a placardé le quotidien Matin Libre dans sa parution de ce matin. Mathieu. Oui, Matin Libre qui s'interroge, vous l'aviez bien dit, quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO s'interroge Matin Libre, tel que vous le dites, les critiques contre le droit de veto dont disposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU ne datent pas d'aujourd'hui, vous le savez. De tout temps, ce privilège accordé dès la création de l'ONU à la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis est perçu comme un blocage pour la prise de décision courageuse. Le Bénin de Patrice Talon pense qu'il est temps de réformer le droit de veto et que l'Afrique doit aller au-delà des questions de siège permanent. Tant que le droit de vote sera en place, même si l'Afrique audit place au Conseil de sécurité, ça ne servira à rien, ainsi s'exprimait le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari à la commémoration ce vendredi 25 octobre dernier au 79e anniversaire des Nations Unies, devant la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Amina Toussa, le corps diplomatique accrédité au Bénin, Olusegun Bakari, sans langue de bois, a mis le doigt là où ça fait très mal. Le multilatéralisme, voilà, qui va dans un seul sens, ne permet pas une équité dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un multilatéralisme qui soit réellement équitable face aux défis sécuritaires, aux défis mondiaux auxquels nous devons faire face. Et si on regardait d'abord la TIFAL tout près, et si on convient tout de la justesse de la réforme du droit de veto, la même logique devrait guider l'action du Bénin au sein de la CEDEAO. D'aucuns diront que le Bénin, avant de vouloir influencer dans le bon sens une organisation internationale qui compte 193 pays membres, devrait commencer par une organisation sous-régionale d'abord qui compte seulement 15, et les raisons ne manquent pas. L'un des reproches faits souvent à la CEDEAO, c'est la passivité dont elle fait montre par rapport aux questions de troisième mandat. Pourtant, ce n'est pas la volonté de régler la question qui manque lors d'un débat contradictoire initié par l'Institut des artisans de justice de paix sur le thème la coopération sous-régionale et les problèmes d'insécurité et de terrorisme au Bénin. L'ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui député Nassirou Bako Arifari, a fait une confidence sur les causes de l'échec de la limitation des mandats dans l'espace CEDEAO. Le député laisse entendre que si l'institution sous-régionale n'a pu se doter d'un instrument juridique qui exclut le troisième mandat, comme c'est le cas quand il s'agit de la prise de pouvoir par les armes, c'est à cause du principe que veut que les décisions pour être prises en compte requièrent l'unanimité. En somme, c'est bien de vouloir impulser une nouvelle dynamique à l'ONU. Ce serait encore plus pratique de commencer par la CEDEAO, même si ça ne porte pas la jeunesse africaine, saura que ce n'est pas la faute au Bénin de n'avoir pas essayé. Loin de cette réforme, Mathieu, le paillon fait un blessé grave et des dégâts matériels dans le zoo. Le paillon encore tué dans le zoo, vous le dites si bien. Plusieurs médias ont rapporté que c'est un véhicule transportant de l'essence de contrebande, qu'on peut communément appeler paillon, qui a pris feu ce mardi 5 novembre 2024 à Agoni-Wegbo, une localité du département du zoo. Le bilan provisoire, mesdames et messieurs, selon nos sources, fait un blessé grave et des dégâts matériels. L'incendie d'un véhicule transportant de l'essence de contrebande a encore fait des dégâts. Et puis, à Agoni-Wegbo, le drame, selon nos sources, fait suite à une explosion. Les flammes qui se sont aussitôt déclarées se sont propagées dans le domicile proche, embrasant une femme brûlée au 3e degré.
La victime a été transportée à l'hôpital. Le bilan, selon les mêmes sources, pourrait s'alourdir. Cet incendie, Latifat relance une fois de plus le débat sur les conditions de transport de l'essence, de la contrevente, comme il m'a appelé l'essence. Bayo, en tout cas au Bénin. Hors de nos frontières, nous parlons des législatives anticipées au Sénégal. Plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées. 260 000 cartes d'électeurs. En tout cas, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Vous le saurez tout à l'heure. Les Sénégalais sont appelés à élire le 17 novembre prochain. Mesdames et messieurs, une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée le 12 septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, d'un parlement issu des élections de 2022 et encore dominé par l'ancien camp au pouvoir. 12 jours d'élections législatives anticipées, des voix de la société civile alertent un problème majeur. Plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées dans les bureaux de vote. La Direction générale des élections a beau multiplier la diffusion de messages, pour l'heure, ce sont précisément 264 344 d'électeurs qui attendent toujours d'être récupérés. Un problème récurrent au Sénégal, mais qui, selon le directeur du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, à Babacar Fall, n'est pas inquiétant. Par le passé, on a quand même eu un niveau plus important de cartes non retirées, autour de pratiquement 1 million. Donc, 260 000 environ. Je ne pense pas que ce soit un chiffre susceptible d'impacter le taux de participation, parce que là, on a un fichier qui fait autour de 7,4 millions Latifat d'électeurs. En attendant, la Direction générale des élections poursuit la diffusion de messages radio et télévisés en 6 langues pour encourager les électeurs à retirer leurs cartes. Ils ont jusqu'au 16 novembre pour le faire. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Ligue des Champions. Mauvaise soirée hier pour le Real Madrid et Manchester City. Real Madrid, oui, le Real Madrid s'est incliné à domicile face à l'AC Milan ce mardi soir, mardi 5 novembre, pour le compte de la 4e journée de la phase de Ligue des Champions. De son côté, Manchester City a chuté lourdement sur la pelouse du Sporting Portugal, 4-1. Le Real Madrid, qui était invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis avril 2022, s'est incliné logiquement 3-1 face à l'AC Milan, son deuxième revers consécutif à la maison après la fessée reçue contre Barcelone lors du Classico. Les buts des Rossoneri qui recollent au Real au classement 6 points et se relance dans la course à la qualification, été inscrit par Malick Thiaw, 12e minute, l'ancien du Real, Alvaro, 39e minute, et le Néerlandais Tiani, 73e minute. Vinicius avait égalisé 1-1 sur penalty d'une Panenka, 23e, au stade Santiago Bernabéu. Les champions d'Europe en titre enregistrent un deuxième revers en 4 rencontres. Latifat de Ligue des Champions et Carlo Ancelotti ne semble pas toujours avoir trouvé la clé pour bâtir un vrai collectif depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, encore toujours muet. Vous êtes madrienne. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour les 2 premières rubriques de cette émission. Cette question, de toute façon, on est madrilène à vie. Peu importe. C'est pas grave. On gagne. On gagne. On gagne. On gagne. On perd, on paie. C'est ça, être un supporter. Super. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. La suite, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans le forum matinal de ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que le Payor continue toujours de faire des morts dans notre pays, le Bénin. Mathieu Bokor, à quand la fin du Payor au Bénin? Difficile de répondre parce que c'est une interrogation à double facette. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas dire demain, mais on peut quand même essayer de pouvoir maîtriser ce phénomène qui prend de jour en jour d'ampleur ici au Bénin. En tout cas, depuis cette situation à Sémé, vous-même vous vous rappelez, qui a causé assez de traumatisme, assez de psychose dans le rang des Béninois, on pensait peut-être que les autorités ont déjà pris les dispositions utiles parce que les discours sur le terrain ont été faits avec plusieurs passages des autorités. Vous voyez quand même la délégation, plusieurs délégations qui étaient strictes. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus voir certaines choses. Il a fallu quand même qu'on fasse un tour au niveau des hôpitaux, notamment
le CNHU sont déposés quand même, c'est blessé au troisième degré. Vous pouvez le voir. Le ministre de l'économie et des finances, en tout cas plusieurs délégations ministérielles étaient à leur chevet pour pouvoir prendre les dispositions utiles. Mais un an après, où est passé véritablement ces décisions, où sont passées véritablement ces décisions prises, c'est là la grande interrogation. Je pense quand même que les autorités aujourd'hui doivent revoir peut-être ce système qui est en train d'être mis en place, que ça soit au niveau de Cotonou, au niveau de Porto Novo, en tout cas dans les grandes villes. Vous allez voir même des gens qui sont en train de vendre de l'essence dans leur propre chambre. On se pose la question de savoir, est-ce qu'ils mesurent vraiment l'ampleur, la conséquence, la gravité de ce liquide que vous voyez dans une bouteille qui peut être dormant, mais très dangereux. Donc, je pense aujourd'hui que il faudrait qu'on puisse revoir le système. Mais revoir le système, on pourra me dire peut-être que on est en train d'installer déjà des mini-stations au niveau des voies, notamment lorsque vous allez à Cotonou, vous allez voir quelques mini-stations de façon disparate, bien évidemment. Et pourquoi c'est seulement à Cotonou? Vous allez les voir peut-être à Agla et peut-être vous traversez Fidrosset un peu et peut-être à Vaudière, vous n'allez pas voir et vous allez voir peut-être d'autres étoiles. Je pense que le projet a été pensé, mais sa mise en œuvre reste un problème délicat auquel il faut véritablement penser. Mais vous posez une question fondamentale. Pourquoi justement c'est à Cotonou seul que nous voyons ces mini-stations? Il faut qu'on essaie de mettre ce projet-là, que de dématérialiser ce projet au niveau des autres communes aussi, pour pouvoir leur permettre d'en bénéficier. Vous savez, nous étions ici quand à Danto, il y a eu ce semblant d'incendie rapidement de l'autre côté de Danto, où, heureusement, loin de faire de la publicité, les sapeurs-pompiers étaient là à temps pour pouvoir maîtriser le feu. Mais je pense que est-ce que les sapeurs-pompiers pourraient toujours là? C'est là la question, parce que de l'autre côté du zoo, on n'a pas pu le maîtriser. Ça fait plusieurs ravages avec une blessée très grave. Je pense que c'est aussi une réflexion profonde que nous pouvons peut-être mener et comprendre que les autorités aujourd'hui doivent canaliser le truc, parce que tout part aussi de la frontière. Hein. Ouais. Et puis ça passe devant tout le monde, on est au bab de tous pour que ça soit commercialisé. Donc, si, évidemment, on veut mettre fin à ce paillot-là, tout dépend de comment on pourrait rencontrer encore les différents responsables qui s'occupent de cette filière paillot, de pouvoir discuter autour et de pouvoir leur montrer la dangerosité de ce qui se passe. Sinon, est-ce que cela suffirait? Hein, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, mais je pense que c'est, comme on le dit, l'enseignement, comme la répétition elle est pédagogique. Voilà, la répétition elle est pédagogique. Il faut leur montrer du doigt quand même ce qui se passe dans le pays. Il faut accélérer le projet des mini-stations. Il faut mettre en exergue rapidement les différents mécanismes qui empêchent l'évolution de ce projet-là en vue de permettre à chacun de nous de pouvoir respirer un peu. Sinon, chaque jour, on entend Bayo a tué, Bayo a ravagé, Bayo a encore fait ci, et ça devient de plus en plus inquiétant. Mathieu Bokor, vous parlez tantôt de sensibilisation. Pensez-vous que les vendeurs du paillot ne sont pas vraiment conscients du risque qu'ils courent? Allez-y d'abord. Conscients, oui et non. Parce que, vous savez, moi, par exemple, quand je vois de l'essence que je veux prendre et que vous voyez déjà la dame d'Atassi à côté, et avec, ça dit que avec la marmite sur le feu, et vous voyez une dame qui est en train de vendre de l'essence à pratiquement 500 mètres environ, vous vous posez la question de savoir si vraiment les gens mesurent l'ampleur. Parce que le feu et l'essence ne doivent pas se côtoyer. Ça, c'est impossible. Lorsque vous voyez les gens vendent au même moment de l'essence chez eux, dans leur boutique, au même moment font du gaz dans la chambre, vous vous posez la question de savoir s'ils mesurent l'ampleur. Donc, ce sont des questions. Et moi, je pense qu'ils sont conscients que l'essence tue. Mais ils sont pas conscients quand même que, attention, lorsqu'on met peut-être du feu à côté, ça pourrait exploser. On pouvait peut-être, ils sont inconscients de savoir quand même que ceux qui nous entourent aussi sont à protéger. Ceux qui nous entourent, on doit éviter que ça s'explose. On doit éviter. Donc, je pense que oui et non, parce qu'ils sont conscients que l'essence pourrait peut-être tuer. L'essence n'est pas une bonne chose. La conséquence, elle est aggravante. Mais je pense que l'inconscience nous continue toujours. La pauvreté aussi, le pain quotidien nous pousse aussi à dire, bon, qu'est-ce que nous pouvons?
on pourrait trouver le mécanisme, les moyens qu'il faut, et je pense qu'au-delà de l'autorité du gouvernement, que la municipalité, les communes aussi puissent s'en occuper et pouvoir sévir sur cette question-là. Alors, donc, que ce soit les autorités, que les vendeurs, la responsabilité est partagée. Elle est partagée absolument, parce que je pense que si le gouvernement central n'arrive pas à contrôler tout le monde, je pense que les mairies ont l'obligation de prendre une décision pour cela et de pouvoir mesurer l'ampleur. Qui sont ceux qui peuvent vendre de l'essence paillon? Et dans quelles conditions? Qui sont ceux qui sont qualifiés dans quelles conditions? La question doit se poser. Alors, si nous pouvons le faire, alors comment doivent le faire? Est-ce que dans l'agglomération, lorsqu'on veut vendre de l'essence, on est obligé encore de vendre de la tassie ou de la pâte ou quoi que ce soit à côté? Donc, il faut que l'environnement soit sain. L'environnement dans lequel on veut vendre soit sain. On pourrait comprendre que lorsqu'il y a de l'essence, on ne devrait pas avoir un petit feu à côté. Parce que les gens l'ignorent souvent. Les gens ne protègent, vous allez voir des essences qui sont étalées et sans une protection et sous le soleil, avec 47 degrés qui tombent sur cette essence-là. Avec cette chaleur ardente, ça pouvait s'exploser. Donc, les gens ne connaissent pas comment conditionner l'essence paillon pour que on puisse ne pas avoir ces conséquences-là. Imaginez peut-être que l'essence qui a fait ravage dans le zoo aujourd'hui, peut-être que ça se trouverait dans une chambre où on pourrait peut-être transporter rapidement une antenne dans la chambre pour aller vérifier si quelque chose se passe, sans oublier qu'il y a de l'essence. Donc, toutes les mesures idoines doivent être prises pour ne pas tomber dans ce piège. Et l'autre chose, Mathieu Bokor, c'est l'intégration des enfants dans ce commerce. C'est aussi un risque. Évidemment, parce que vous voyez des petits enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, moins de 10 ans quand même. Moins de 10 et moins encore, qui vous vendent de l'essence difficilement, qui arrivent à transporter une bouteille. Mais on les laisse, et c'est ces enfants-là qui doivent peut-être s'amuser avec une bûchette d'allumettes à côté, avec un briquet à côté, avec des trucs à côté. Je pense que les parents aussi doivent savoir que on ne doit pas laisser l'essence paillon à tout le monde. Lorsqu'on est responsable de commercialiser l'essence paillon, on doit être vigilant, prudent et méfiant, et pouvoir aussi protéger son entourage. Merci à vous, Mathieu Bokor. J'oublie souvent, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le forum matinal d'aujourd'hui. La suite de votre émission, c'est tout de suite. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours en notre compagnie. Nous retrouvons à présent Patrice Ayrton dans la livraison de la météo de ce matin. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024. Amis et fidèles internautes d'IRI-TV Monde, bonjour. Voici la page météorologique de ce jour. Rendons-nous aujourd'hui dans la ville de Kandi, située dans le département de la Libori. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans la ville de Kandi, il fera beau temps, soleil radieux tout au long de la journée. Les températures fluctueront entre 18 et 34 degrés Celsius. Il faut rappeler que ce matin à Kandi, nous aurons une température de 18 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km/h. Dans l'après-midi, nous aurons une température de 34 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km/h. En soirée, nous aurons une température de 24 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km/h. Dans la nuit, nous aurons une température de 20 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 5 km/h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de journée à tous. Fauzia Sefou, nous retrouvons à l'instant dans votre rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'arthrose du genou. L'arthrose du genou est une affection dégénérative des articulations caractérisée par l'usure progressive du cartilage qui regroupe les surfaces articulaires du genou.
Ce phénomène entraîne des douleurs, une raideur et une perte de mobilité. L'arthrose est la forme la plus courante d'arthrite et affecte principalement les personnes âgées, mais elle peut aussi toucher des individus plus jeunes, en particulier ceux qui ont subi des blessures ou qui ont des facteurs de risque particuliers. Les symptômes de l'arthrose du genou varient en fonction de l'évolution de la maladie, mais les principaux signes sont la douleur, raideur, gonflement, les craquements ou bruits de grincement, la perte de mobilité. Il n'existe pas de traitement curatif pour l'arthrose du genou, mais plusieurs approches permettent de soulager les symptômes et d'améliorer la fonction articulaire. Les antalgiques, encore appelés paracétamol, sont utilisés pour soulager la douleur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés pour réduire la douleur et l'inflammation. Les injections de corticostéroïdes sont utilisées pour réduire les inflammations dans les cas graves. Des exercices spécifiques peuvent renforcer les muscles autour du genou, améliorer la stabilité de l'articulation et réduire la douleur. Un physiothérapeute peut prescrire des exercices de renforcement et d'étirement. L'arthroscopie, cette procédure peut être utilisée pour enlever les débris ou réparer les structures endommagées dans l'articulation. Prothèse du genou. En cas d'arthrose sévère, une intervention chirurgicale de remplacement du genou peut être envisagée pour restaurer la fonction et soulager la douleur. Limitez alors les sucres ajoutés, les aliments transformés, riches en graisses saturées et les aliments frits peuvent aider à réduire l'inflammation. Et cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale de ce matin. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Dans l'interview matinale, nous sommes à présent, mesdames et messieurs, nous retrouvons juste Dr Moussa Ayedon qui aborde un peu les risques d'inhalation de l'essence Payor. Il a été interviewé par Anselme Orichard et Modeste Adonzetor. Suivez. Pour pouvoir mieux comprendre, il faut voir de quoi l'essence est constituée. Il y a des métaux dedans. L'essence, lorsque vous voyez la formule du pétrole, d'accord, ça a des constituants, d'accord, pour lesquels il faut forcément se protéger. L'odeur, c'est pas seulement l'odeur. Lorsqu'on sent l'odeur, il y a des choses qu'on inhale, mais dont on ne se rend pas compte. Lorsque vous allez dans des stations qui se respectent, les pompiers ont un accoutrement donné. Je ne sais pas si vous voyez. Encore que là, tout est bien protégé, ça quitte, d'accord, le raccord pour aller directement là où ça doit aller. Mais de l'autre côté, tout est ouvert. Dans le secteur informel, tout est ouvert. On renverse, on inhale, parfois même on prend le raccord, on tire, on avale parfois un peu dedans. À la longue, toutes ces personnes peuvent développer des cancers. Que ce soit des cancers de la gorge, des cancers digestifs, des cancers de la sphère aérodigestive. Si je ne me trompe, il y a du méthane dans les constituants du prétone. Donc, à force d'inhaler, d'avaler, de respirer
d'accord, ces constituants, on peut bien développer du jour au lendemain un cancer, quoi qu'en soit le siège du cancer. L'autre chose, moi quand j'étais petit, j'ai fait des jobs de vacances, comme on le dit. J'ai été pompiste dans mon village. Lorsque vous mettez votre main dans l'essence, lorsque vous sortez ça, vous voyez comment c'est. Tout est blanc. Et ça vous tire parfois. Donc, un vendeur d'essence, lorsqu'il ne prend pas vraiment des précautions, il peut développer aussi le cancer de la peau un beau jour. Donc, ce qu'il faut, ils vivent de ça, d'accord, on ne refuse pas, même si l'État est en train de faire ce qu'il peut pour pouvoir vraiment formaliser ce secteur. Je pense qu'ils ont plus intérêt aujourd'hui à avoir des équipements que nous appelons des équipements de protection individuelle, des masques, des tenues, un peu comme ce que les mécaniciens portent. En tout cas, c'est des accoutrements bien faits, d'accord, des chaussures, d'accord, qui répondent aux normes, et vraiment surtout se protéger avec des masques pour ne pas respirer à longueur de la journée et voilà, du pétrole. Mais le vrai danger, c'est ceux qui le soir n'ont pas un entrepôt pour sécuriser leurs marchandises et qui sont obligés de rentrer chez eux avec ce qu'ils vendent. Vous voyez, du jour au lendemain, on dit feu, le drame est là tout de suite. Donc ils encourent plusieurs risques et le risque le plus majeur, c'est la mort, parce que lorsque ça prend feu, que Dieu nous préserve de ça. Vous vous rappelez, à Sémé, la dernière fois, il y a eu plusieurs morts. Ça, on ne peut rien pour ça. Mais on peut quand même prévenir tous ces accidents. Et quand ce n'est pas un accident, c'est des choses que vous respirez tous les jours, que vous entretenez, qui évoluent en sourdine. Vous ne savez pas, et un beau jour, bonjour les dégâts. Et généralement, quand ça commence par se manifester, c'est déjà plus ou moins tard. C'est la toute dernière rubrique de votre émission, mesdames et messieurs. Il s'agit bien du coin cuisine. Faouzia Sefou, elle est déjà avec moi sur ce plateau. Faouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Alors, la question, vous la connaissez déjà? Bien sûr. Alors, ce matin, nos amis internautes de Guérita TV Monde auront droit à une purée de haricots à l'huile de palme et à la farine de maïs. Encore appelé simplement Djongoli ou Nyomling. Voilà. Il fallait tout simplement nous dire qu'on allait manger du Djongoli, on va quitter ici. Oh là là, pourquoi tout ce contournement là? Il fallait nous dire que Djongoli, le Nyomling, Nyonfion, Yonka. Alors, pour faire notre Djongoli, on aura besoin d'haricots, que ce soit le blanc ou le rouge, tous ces haricots sont conseillés. Alors, moi, je préfère le rouge parce que c'est vraiment appétissant. Voilà. Et la farine de maïs, l'huile rouge, les condiments, tomates, piments, oignons, les épices, parce que le djongoli, quand c'est bien assaisonné, je vous l'assure, c'est très appétissant. Et le plus important, c'est que on ne perturbe pas le voisin qui est à côté, avec ce que vous savez. Oui. C'est encore bien de le perturber, parce que quand on ne peut pas le djongoli, et que le voisin ne sort pas à la porte de l'église, il n'est pas encore préparé. Donc, il va stocker à votre porte. Alors, vous aurez besoin aussi du sel, de bouillon de cuisine. Vous pouvez pas fabriquer avec des produits naturels vous-même. Et voilà. Et on peut aussi émincer de l'oignon et du piment vert pour pouvoir agrémenter et décorer à la fin. Alors, pour la préparation, comme on sait que le haricot cuit vraiment difficilement, pas rapidement, on peut déjà pré-cuire la veille. Et quand on pré-cuit le jour de préparation, surtout que si c'est au déjeuner, on peut même le manger au petit déjeuner. Si on sait que ce soit au déjeuner ou au petit déjeuner, si on pré-cuit l'haricot la veille, c'est plus facile. Voilà, la cuisson. Donc déjà, le matin, on prend notre haricot déjà pré-cuit, on l'ajoute au feu et puis
5 minutes plus tard, on peut déjà commencer par ajouter nos condiments écrasés, notamment tomates, piments, oignons. Puis après, les épices écrasées aussi, que ce soit vraiment consistant pour que notre haricot soit vraiment bien assaisonné. Et on laisse mijoter au moins pendant 10 minutes. On y ajoute l'huile rouge. On laisse aussi mijoter 5 minutes. Voilà, le temps que tout soit bien mélangé. Et c'est le moment maintenant d'ajouter la farine de maïs. Et on remue à l'aide d'une palette proprement. Et on obtient un mélange vraiment homogène où on voit que notre jongoli prend déjà corps. Oui, et ça a une couleur vraiment jaunâtre, un peu marron. Et là, on peut servir. On peut le servir avec de l'huile rouge en plus. Mais à la surface comme ça. Voilà, quand on sait que on ne supporte pas trop de gras, on peut manger notre jongoli aussi simplement. On peut mettre quand même d'autres choses dedans, des animaux dedans. Bon, c'est au choix. Oui, c'est au choix. Moi, je l'ai préparé comme au village. Et pour vite digérer le jongoli, vous nous proposez quoi? Alors bon, pour vite digérer le jongoli, moi, je vous propose un thé chaud. Bon, pas chaud, un tiède, je vais dire. Voilà, c'est-à-dire le miel avec un petit citron. Vous mélangez les deux et puis voilà, un tiède. Vous allez très vite digérer votre jongoli. Vous pouvez aussi prendre des jus d'orange, jus de baobab. C'est au choix. Ça permet la digestion. Mais normalement, quand on mange le jongoli, c'est pour toute la journée. On n'a pas besoin de vite digérer et espérer encore manger autre chose à la maison. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est quand même important de ne pas se constiper, hein, mesdames et messieurs. Aussi, voilà. Alors, donc, voilà un peu le jongoli. Jongoli, moi, j'écarte tout le contournement que Faudia Sefou vient de nous faire là, purée de haricots. C'est trop long. Purée d'haricots à l'huile rouge, à l'huile de palme, à la farine de maïs. Donc, on est jongoli. Voilà, mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins dans votre émission matinale. À demain.